Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 19 janvier 2022, Tristan, Mathieu Alexandre, a accepté de devenir le chef personnel de Sylvain, Arnaud Henriette, et Christelle, Ariane Séguillon, mais cette dernière se montre très exigeante. Non seulement elle lui demande de cuisiner des recettes très complexes, mais elle l'envoie chercher des ingrédients loin de Sète. Un peu plus tard, Tristan propose son aide à Sylvain pour nettoyer ses clubs de golf mais se retrouve tout seul à le faire lorsque Sylvain reçoit un coup de téléphone. Tristan accompagne ensuite Christelle faire du shopping. Les deux amis font une halte au Spoon et Christelle est tentée par l'osso bucco à la truffe de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Tristan lui rappelle qu'elle lui avait demandé de cuisiner un bœuf bourguignon pour le soir même, mais Christelle propose de le manger le lendemain. Le soir venu, Tristan a une conversation avec les Moreno. Il n'avait pas réalisé que leur proposition de devenir chef à domicile était sérieuse et n'est pas certain que cela lui convienne. Pour le convaincre, Sylvain et Christelle lui offrent une veste de cuisinier et lui donnent un gros chèque pour sa première semaine de travail. En découvrant le montant, Tristan accepte l'offre de ses deux amis. Après avoir appris l'arrestation de Zoé, Aurore, Julie de Bazac, se rend au commissariat et découvre qu'il s'agit d'Estelle, Clémence Bretéché, sa fausse petite sœur. Celle-ci s'est fait interpeller en train de dealer avec 300 grammes de cannabis et l'équivalent monnaie. Elle demande à Aurore de la sortir de prison sous peine qu'elle ne révèle à la police qu'elle n'est pas la vraie Zoé Jacob, mais Aurore fait comprendre qu'ayant été prise en flagrant délit, elle n'a aucune chance de ne pas faire de prison ferme. Dans le même temps, Sarah, Camille Genot, compare les empreintes digitales de Zoé avec celles du fichier de la police. Elle découvre alors que la jeune femme n'est autre que Estelle Lefebvre. Martin, Franck Mancini, en conclut que Pierre-Laurent Olmedo avait raison sur Estelle. Zoé et Jonathan quittent Sète sans savoir qu'Aurore est au courant pour Estelle. Martin lui annonce que cette dernière n'est pas sa sœur. Aurore n'a d'autre choix que de simuler une confrontation avec Estelle, mais Karim, Samy Garbi, se pose des questions. Il pense qu'Aurore n'a pas l'air très affectée et trouve étonnant qu'elle décide de ne pas porter plainte pour usurpation d'identité. De son côté, Martin a rendez-vous avec le procureur Perrault, Xavier Deluc. Ce dernier lui reproche de ne pas être parvenu à mettre Al derrière les barreaux et lui annonce la levée des barrages. Martin se défend en expliquant qu'Al et ses complices sont des cambrioleurs professionnels, mais Sébastien ne veut rien entendre. À ses yeux, Martin a été inefficace. En rentrant au commissariat, Martin découvre que sa moto a été déposée par Al. Celle-ci a même laissé sa signature sur le réservoir pour provoquer le commandant. Martin demande à ce que la PTS passe le véhicule au peigne fin, mais les chances pour qu'Al y ait laissé des empreintes sont proches de zéro. De son côté, Aurore remercie Roxane, Raphaël Volkov, de l'avoir couverte auprès de Martin. Plus tard, Aurore annonce à Zoé, Gabriel Adjé, et Jonathan que les barrages ont été levés. Ils sont désormais libres de partir et disent au revoir à la policière, heureuse que tout se termine bien pour eux. De son côté, Pierre décide également de rentrer chez lui. Il promet à Aurore de lui donner des nouvelles et de ne plus couper les ponts avec elle. Plus tard, Aurore reçoit une demande d'émise sur Facebook de la part d'Estelle. Andrea fait preuve d'un étrange comportement avec Chloé une fois de plus. Andrea, Aurélien Foubert, entre dans la chambre de Chloé, Ingrid Chauvin, sans frapper alors qu'elle était en train de se changer. Agacée, Chloé lève le ton et lui fait remarquer qu'elle lui a déjà dit plusieurs fois de frapper. Elle va ensuite rendre visite à Anna, Maud Baker, à l'hôpital et lui confie ses doutes sur Andrea. Bien qu'il soit très compétent avec Céleste, elle a de plus en plus de mal à supporter sa présence et son comportement avec elle. À l'heure du déjeuner, Chloé retrouve Alexandre Brasseur, au Spoon mais leur rendez-vous est interrompu par un appel d'André. Céleste ayant de la fièvre, Chloé décide de couper court à son déjeuner et de rentrer. Au même moment, Andrea consulte l'album photo de la famille et vole un cliché représentant Alex, Chloé, Maxime, Judith et Céleste. Au retour de Chloé, Andrea lui annonce que Céleste a vu le médecin. Il lui a diagnostiqué une otite et prescrit des antibiotiques. Chloé tombe des nues. Bien que très heureuse que sa fille soit soignée, elle trouve qu'Andrea n'est pas en position de prendre de telles initiatives. Andrea lui confie qu'étant petit, il avait souvent des otites. D'ailleurs, il somatisait et tombait malade à chaque fois que sa mère était absente. Ayant la désagréable impression qu'Andrea essaye de la faire culpabiliser, Chloé lui demande de rentrer chez lui. Le soir venu, Andrea sort la photo qu'il a volée à Chloé et remplace le visage de Maxime par le sien. Loading widget.